Et en rapportant cette parabole, Saint Matthieu est en train de passer un message aux chrétiens et aux chrétiennes de son époque à lui. Il faut savoir que Saint Matthieu écrit son évangile environ 50 ans après la mort-résurrection de Jésus. Alors, si on calcule 50 ans, on peut s'entendre, ça veut dire à peu près 2 générations après la mort-résurrection de Jésus. Vous comprendrez que dans tous les groupes, quand un groupe part un nouveau projet, au début, tout le monde est tout feu, tout flamme. Hein? C'est au maximum. Mais vous comprendrez que rendu 50 ans plus tard, 2 générations plus tard, le danger, c'est que ça commence à diminuer. Et c'est exactement pourquoi Saint Matthieu écrit aux chrétiens de son époque, il dit « Réveillez-vous, vous êtes en train de vous endormir. » C'est-à-dire, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, il y a l'usure du temps qui joue. Alors, certains chrétiens vont commencer à suivre à peu près, à vivre à peu près comme tout le monde, puis il n'y a pas de problème avec ça. Et on peut toujours ajouter, quand les chrétiens, les chrétiennes deviennent à peu près comme tout le monde, on n'a pas besoin d'eux autres. Et c'est exactement ce qui se passait. Alors, Saint Matthieu les interpelle. Alors, cet évangile, il s'adresse à nous aussi ce matin. Saint Matthieu compte la parabole des 10 jeunes filles invitées aux noces. Et ce qu'on a retenu de cette parabole-là, c'est qu'il y a 5 jeunes filles prévoyantes qui vont rencontrer l'époux. Rendez-vous réussi. 5 jeunes filles insouciantes qui vont manquer le rendez-vous. Ils vont passer à côté. Et le message que ça nous adresse à nous ce matin, c'est de dire, être sage, c'est préparer son cœur pour les rendez-vous de la vie. Parce que derrière les rendez-vous de la vie se cachent des rendez-vous avec Dieu. Nous autres, on croit au Dieu de la vie. Dieu ne passe pas par les nuages, Dieu nous parle à travers la vie. Il y a des rendez-vous avec la vie qu'il ne faut pas manquer parce que ça change une vie. Tout simplement. J'essaie de penser, moi, à un rendez-vous important que j'ai eu à un moment donné, un rendez-vous qui a été, pour moi, significatif dans ma vie. Le rendez-vous auquel j'ai pensé, c'est celui-ci. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans en Afrique. Alors, j'ai vécu dans des petits villages de brousse où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Ça allait à une autre époque complètement. Hein? Il n'y avait pas d'Internet, ça ne marchait pas dans ce temps-là. Là. Alors, pendant les 2 ans où j'ai vécu là-bas, moi, ça veut dire que ces 2 années-là, j'ai jamais vu aucun membre de ma famille. Je leur ai jamais parlé. On ne s'est jamais téléphoné. C'était pas possible. Ça n'existait pas. Où j'étais trop perdu dans des petits villages. Et au bout de 2 ans, la seule chose que j'avais, le seul moyen de communication qu'on avait, c'est qu'on s'écrivait des lettres. Alors, mes parents m'écrivaient. 3 semaines après, je recevais la lettre. Je répondais, ça prenait 3 semaines pour te répondre. Vous comprendrez qu'on ne jase pas beaucoup. Mais je peux vous dire, par exemple, que quand vous êtes au bout du monde et que vous recevez une lettre de vos parents, ça fait plaisir, hein, s'il vous plaît. C'est le seul signe que vous avez. Il n'y a pas d'autre signe pour avoir un contact avec vos proches. Alors, après 2 ans, j'ai enseigné là-bas, c'est le temps de revenir. Alors, quand j'avais affaire à revenir, je voulais que je m'en aille à la capitale du Mali, qui s'appelle Bamako. Je prenais l'avion à Bamako pour aller jusqu'à Paris, c'est à peu près 5 heures de vol. Après ça, je prenais un autre avion de Paris à Montréal, c'est à peu près 6-7 heures de vol. Alors, vous comprendrez que dans ces avions-là, j'ai eu le temps de réfléchir, voilà. Et je savais que le moment qui s'en venait, ça pouvait être un beau rendez-vous, là. Ça pouvait être quelque chose de beau. Et à cette époque, ça a l'air d'histoire ancienne, vous savez où on arrivait quand on arrivait à Montréal? On arrivait à Mirabel. Il y avait un très bel aéroport à Mirabel, là. Je ne vais pas vous tourner le fer dans la plaine, mais probablement c'est vous qui avez payé cet aéroport-là avec vos taxes, là, mais il ne marche plus aujourd'hui. Alors, quand on arrivait à Mirabel, je trouvais que la salle des arrivées était très bien faite. Pourquoi? Parce que quand on arrivait à Mirabel, les gens qui venaient nous voir, il y avait comme une mezzanine. Les gens ils étaient au 2e étage, alors c'était facile de nous voir quand on arrivait. C'est comme si moi j'arrivais de l'avion ici, puis les gens qui nous attendent sont au jubé, là. On se voit très bien. Alors, en arrivant à Mirabel, on avait ce qu'on avait des autobus qui venaient se coller ces avions, on appelait ça des transporteurs. Ils nous amenaient dans l'aéroport, puis quand on rentrait dans l'aérogare, on savait que le monde nous attendait. Au bout de 2 ans, qu'est-ce que vous pensez, la première chose que j'ai faite quand je suis rentré dans l'aérogare? Se regarder en haut. Ton monde est là. Tes parents sont là.
Ta famille est là. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu et que ça fait plaisir. Puis nos regards se croisent. Là. Ça vaut des millions de dollars, ça, cette affaire-là. Puis moi, vous comprenez que j'avais maigri, je pesais 125 livres tout habillé. Là. J'en pèse 50 de plus aujourd'hui. Là. Si je vous compte ça, c'est pour dire il y a des rendez-vous avec la vie qu'il ne faut pas manquer. Essayez d'imaginer si mes parents m'avaient dit, bien, il y a un bon téléroman ce soir-là, ça donne bien, on n'a pas pu y aller à Mirabel. Aïe, aïe. Quelle déception, hein? Il y a des rendez-vous, il faut être là. Ça fait vivre, ça laisse des souvenirs. Et dans ces moments-là, on ne pense pas à Dieu, tu es bien trop pris par d'autres choses. Mais je suis sûr que Dieu se cache derrière ces rendez-vous-là. En fin de semaine, cette parole de Dieu s'adresse à nous. On l'oublie parfois, mais la vie qui nous est donnée, qui nous est prêtée, c'est quoi la vie? C'est une suite de rendez-vous. Dans la semaine qui vient, là, je vais rencontrer des personnes que j'aime. Je peux vivre ça comme si j'étais indifférent, insouciant, passer à côté de ça. Ou je peux être prévoyant, dire, hey, je veux les goûter, ces moments-là. Dans la semaine qui vient, je vais vivre d'autres situations que je n'avais pas prévues. Ces situations-là, si j'y fais attention, c'est des occasions de grandir. C'est tellement vrai que si, à certains moments de ma vie, je n'avais pas croisé telle personne, si je n'avais pas vécu telle situation, moi je ne suis pas ici ce matin, c'est sûr, là. Donc, vous voyez, il y a des rendez-vous qui changent la vie. Et parfois, on pourrait penser que les beaux moments de la vie, c'est au passé. C'est vrai qu'on a vécu des beaux moments au passé, mais si je pense que les beaux moments sont juste au passé, pendant ce temps-là, je suis en train de manquer les rendez-vous d'aujourd'hui. Et il y en a des rendez-vous que Dieu m'envoie aujourd'hui. Là. Et chaque étape de la vie, les rendez-vous sont différents. Je dirais quand on commence notre vie, c'est la jeunesse. J'espère que dans la jeunesse, ce sont des rendez-vous un peu plus insouciants, de gratuité. Il faut aller vivre sa jeunesse, j'espère. Il y a d'autres moments donnés, tu arrives au début de ta vie adulte, que tu commences à tirer des plans. La plupart d'entre vous, vous avez pensé à fonder une famille. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là? Ou des projets qui commencent. C'est correct, là. Ce sont des rendez-vous avec la vie. Il arrive la mi-temps de la vie. Mi-temps de la vie, c'est un bout de temps qu'on fonctionne. Tu dis, ben là, j'ai fait des choix, c'est-tu vraiment ça que je veux? Il y a comme un réajustement. Ça aussi, c'est un rendez-vous avec la vie. Et quand arrive le moment de la retraite, des fois, on va penser, ah, ben aujourd'hui, moi, je suis moins sur la production. Oui, c'est ça qui vous est demandé. Moins sur la production, peut-être plus de temps gratuit pour accueillir les personnes autour de vous. Et quand on arrive à la retraite, c'est bon de se dire, c'est quoi la trace que j'aimerais laisser dans le cœur de mes proches? Et c'est une étape très importante. C'est une étape où vous êtes en train de marquer votre monde. Et on l'oublie parce que nous autres, on est tellement centrés sur la production qu'on oublie cet aspect-là. Quelle trace je laisse dans le cœur de mes proches? Ce matin, si nous sommes dans cette église, on pourrait déjà dire que c'est un rendez-vous avec Dieu qu'on a choisi. On est libre. Il n'y a pas personne qui nous met un fusil dans le dos, là. Et vous remarquerez que quand on prend du temps pour vivre des rendez-vous avec Dieu, ce sont souvent des moments où on se rebranche sur ce qu'il y a de meilleur en nous. Et on ne le fait pas assez souvent. Se rebrancher sur cette partie-là. Un jour, on aura à vivre un rendez-vous face à face avec Dieu. Et le meilleur moyen de se préparer à ce rendez-vous face à face avec Dieu, c'est quoi? C'est déjà présentement de développer cette relation d'amitié avec lui. C'est déjà et avant tout ce qui est premier dans notre voie, se laisser aimer gratuitement par lui. Plus on sera convaincu qu'il nous aime gratuitement, plus ça va changer notre vie. Donc ce matin, à travers cette célébration, on veut se rappeler que nous autres, on croit au Dieu de la vie. Le Dieu des chrétiens, il ne faut pas le chercher dans les nuages. Ce n'est pas là que vous allez le trouver. Le Dieu des chrétiens, il faut le chercher dans la vie. Dans des rendez-vous avec la vie. Et ce matin, en continuant notre célébration, demandons cette belle grâce à Dieu. Viens m'aider à ne pas passer à côté des rendez-vous de la vie, parce que je crois que tu es en train de me parler par ces rendez-vous.